qui est important, c'est que estimer le coût de la dette, c'est très simple, c'est le taux d'intérêt. Mais celui des capitaux propres, alors on peut appeler ça le coût, mais on peut appeler ça aussi la rentabilité, finalement, pour celui qui a investi, il est beaucoup plus difficile à apprécier. Parce qu'il correspond à une notion qui est assez pas toujours bien saisie par tout le monde, c'est que, si vous voulez, c'est la rentabilité qui est demandée par les actionnaires, ceux qui en aient des fonds propres. D'accord ? Mais cette rentabilité qui est demandée par les actionnaires, c'est une rentabilité qui est au moins à moyen terme. En tout cas, elle n'est pas à court terme. Hein ? Voilà. Et cette rentabilité, c'est les dividendes qui peuvent s'apprécier à moyen terme, mais ça peut être aussi si un actionnaire sort à un moment donné la plus-value qu'il touche en ayant revendu ses actions. Et donc, cette notion de coût est extrêmement, ou de rentabilité des fonds propres, est quelque chose de très important. Si les fonds propres ont plus de risques que de la dette, par définition, le coût ou la rentabilité pour le prêteur des fonds propres est plus importante. Voilà. Donc attention, l'effet de levier de l'endettement, qui dope souvent la rentabilité des actionnaires, est souvent un leurre, car sa contrepartie est un risque plus élevé. On explique souvent dans la théorie des fonds propres qu'effectivement, si vous avez 10 de fonds propres et que vous avez 30 de dettes, d'accord, et que votre dette, on sait combien elle vous coûte, et vous voyez la rentabilité à la fin, eh bien, effectivement, plus vous avez de dettes et moins vous avez de fonds propres, plus, pour une même rentabilité, vous dites, mes fonds propres m'ont beaucoup rapporté. Et donc, il y a une espèce d'effet de levier qui est relativement visuel de la rentabilité globale de l'entreprise. Mon entreprise me rapporte 10, mais j'ai 10 de fonds propres, donc je multiplie par 2, j'ai 5 d'endettement, donc ça me coûte quand même 5, et si j'avais 30 de dettes pour me rapporter la même chose, évidemment, je pourrais dire mes capitaux propres ont une rentabilité très élevée. Mais en présentant les choses comme ça, on oublie quelque chose, c'est qu'effectivement, c'est quand tout va bien. Car effectivement, les fonds propres ont plus de risques.